Bonjour à vous. Nous allons voir maintenant la crème pâtissière. La crème pâtissière est une crème de base très fréquemment utilisée dans notre métier. La crème pâtissière, on peut la dériver en différentes sortes de crèmes par la suite, d'où l'importance de bien maîtriser cette crème. Pour ce faire, on va avoir besoin de lait entier, de sucre vanillé. Donc ça, c'est du sucre vanillé maison, c'est-à-dire que les gousses de vanille, une fois utilisées, on les lave et les sèche et ensuite on vient les mettre dans un plat hermétique rempli de sucre et le sucre va s'aromatiser à la vanille. Nous allons utiliser des jaunes d'œufs, de la farine et du beurre. On commencera par retirer notre gousse de vanille et on va utiliser la moitié du sucre dans un cul de poule qu'on va incorporer aussi notre farine. Avec un fouet, on va bien mélanger. On va pouvoir incorporer nos jaunes d'œufs. Donc la crème pâtissière, souvent on peut la faire avec des jaunes d'œufs ou des œufs. Si vous prenez comme moi des jaunes d'œufs, il va falloir rajouter un petit peu de liquide. On va rajouter un petit peu de lait. De façon à bien dissoudre notre préparation et surtout notre farine. C'est très important d'avoir une masse sans moton. On va bien mélanger. Cette préparation-là, on va la réserver. On va venir chauffer notre lait avec notre restant de sucre et notre gousse de vanille. On va aller chercher l'ébullition. Donc, arrivé à l'ébullition, je vais verser une partie de mon lait chaud sur ma préparation et je vais mélanger tout de suite, de façon à préparer mes œufs à une cuisson. Je mélange bien, de façon à bien tout mélanger. Et tout en remuant, je vais incorporer cette préparation à mon lait. Une fois tout incorporé à mon lait, je vais remettre à chauffer de façon à aller rechercher une nouvelle ébullition sans jamais cesser de mélanger. Je vais réduire la puissance de façon à ce que ma crème ne brûle pas au fond de ma casserole. J'ai une belle ébullition, je vais continuer de mélanger en réduisant la puissance de mon feu de façon à cuire ma farine pendant à peu près 1 minute. Généralement, on compte 1 minute par litre de lait. Donc, c'est très important de laisser cuire notre farine de façon à ce que notre crème pâtissière se liquéfie en cuisant, mais nous donnera une crème pâtissière beaucoup plus ferme lorsqu'elle va refroidir. De plus, la pasteurisation fait en sorte que la pasteurisation doit être faite de façon à ce que notre température détruise les bactéries pathogènes. Et pour ce faire, il va falloir justement faire un refroidissement assez rapide de façon à ce que notre crème atteigne les 4 degrés en moins d'1 heure. Donc c'est pour cela que j'ai préparé un petit bac avec du saran wrap. Avant de la verser, on n'oublie pas d'ajouter le beurre qui va donner un petit peu plus de rondeur et de matière grasse à notre crème pâtissière. On mélange jusqu'à sa dissolution. Une fois le beurre bien mélangé, on va pouvoir retirer notre gousse de vanille, qu'on va pouvoir laver et utiliser en décor ou remettre dans le sucre vanillé encore une fois, après un beau lavage et un séchage. Et ensuite, on va venir verser notre crème pâtissière sur le saran wrap.
Le saran wrap, on va le mettre au contact de la crème, de façon à éviter de créer des petites bulles d'air qui, avec la condensation, donneraient de l'eau. Donc, vous voyez, on appuie bien dessus. On l'a mis assez finement, de façon à ce qu'elle refroidisse le plus vite possible. Et on va pouvoir la mettre au réfrigérateur.